Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse richement. Règle très bien le son ici. Augmente un peu le volume. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Tout peut arriver aujourd'hui. Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Nous vous bénissons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Vous êtes un peuple privilégié de la part de notre Dieu. Alors, comme vous êtes debout, je vais profiter pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, le verset 14 jusqu'au 18e verset. Nous lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup sont morts ce matin. Mais toi, malgré les maux de tête, tu es en vie. C'est une grâce. La Bible dit ceci: si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est Jésus-Christ qui parle. Ici, toi, mon frère, ma soeur, tu demandes quelque chose en son nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, tabernacle du surnaturel, vous les connaissez, car il demeure en vous. Il sera en vous. Il dit: je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous, vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que moi, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous êtes en moi, et que je suis en vous. Seigneur, bénis la lecture de cette parole. Bénis la profondeur de cette écriture. Nous nous remettons à toi. Nous nous abandonnons qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa très bonne parole. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais pouvoir dire quelque chose aujourd'hui dans le cadre de notre enseignement sur le Saint-Esprit. Amen, amen. Nous sommes dans la joie ce matin pour être dans la maison de Dieu et de pouvoir parler de sa part et de pouvoir écouter de sa part. La parole de Dieu, elle est une écriture inspirée qui est bénéficiaire à toute âme vivante. À quiconque aime Dieu, à quiconque est enfant de Dieu, aime la parole. Comme je parlais avec un frère, il me disait: pasteur, j'aime Dieu,
Oui, tu ne peux aimer Dieu parce qu'en toi il y a Dieu. Tu ne peux pas aimer quelque chose qui n'est pas en toi. Si vous voyez quelqu'un avec le maquillage, c'est parce que le maquillage est en lui. Et Frère Branham nous dit que toute chose que vous voyez sur l'homme, cela reflète ce qu'est la personne. Si vous regardez la manière de marcher de quelqu'un, vous pouvez comprendre ce qui est dans cette personne-là. Quand vous voyez une femme remplie de fond de teint, de rouge à lèvres, toutes ces choses-là, comprenez simplement que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Mais depuis un certain temps, nous avions commencé l'enseignement sur l'âge type de Christ. Et nous avions parlé en long et en large. Et le grand thème c'était la préparation sur le Saint-Esprit. Parce que si tu es chrétien et que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas encore chrétien. Tu peux croire le message de Frère Branham, être même huissier, devenir même prédicateur, être même pasteur. Les titres là, c'est sur cette terre. Ce n'est pas au ciel. Mais pour Dieu, chacun de nous, c'est un fils. C'est comme j'ai mon père là-bas. Moi, je l'appelle papa sur cette terre. Mais au ciel, et lui et moi, nous sommes enfants de Dieu. Ce qui fait que Dieu n'a pas de petits-fils. Même l'enfant qu'on met au monde aujourd'hui, il dit, oh Seigneur mon Père. Personne ne peut appeler Dieu grand-père. Tous nous sommes enfants de Dieu. Ce qui veut dire, dans une maison bien instruite, l'enfant sait les devoirs envers les parents et le parent a les devoirs envers les enfants. Il en est de même pour nous aussi chrétiens. Il y a ce que nous pouvions faire dans la marche chrétienne et ce que Dieu doit faire dans la marche chrétienne. Écoutez maintenant. Vous êtes dans le monde. Vous croyez au message. Ce n'est pas fini. À tout moment, tu peux aller en enfer. Amen. À tout moment, tu peux aller en enfer. Mais il n'y a qu'une chose qui peut faire que tu ne puisses pas aller en enfer. La vie d'un homme, c'est un boulevard. Et Frère Branham dit, dans ces boulevards-là, on appelle ça le boulevard Alléluia. Il y a un chemin qui mène de l'autre côté, un autre chemin qui mène de l'autre côté. Quand tu es sur le boulevard, à un moment donné, chacun a sa destination. Moi, si j'arrive à Zand, je peux me limiter ici. Mais si le point final, c'est la gare centrale, arriver, c'est-à-dire c'est arriver jusqu'au moment. Maintenant, quand tu crois la parole, le but de la destination de ta croyance, la marche chrétienne, ce n'est pas seulement de prendre les
baptême d'eau. Il faut aller jusqu'au lieu du rendez-vous. C'est alors que tu peux appeler. Je suis déjà au lieu du rendez-vous. Et le lieu de rendez-vous, c'est ce qu'on appelle le point final. Et c'est ça ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu as vécu les choses. L'autre descend, dit moi je descends à Pascal. Toi tu ne descends pas. Parce que le véhicule dont tu es entré, le point final c'est la victoire. Tu as quitté Kingasani. Tu ne peux pas descendre à Pascal. Parce que dans la destination prévue, il faut arriver jusqu'à victoire. Donc descendre en cours de chemin, c'est comme si tu n'as rien fait. Il te faut prendre un autre transport pour arriver au point final. Amen. Sur le boulevard. Chacun de nous passe par ce boulevard. Mais toi tu crois le message. Tu te limites là. Donc tu es encore à Kingassin. L'autre vient, il se limite à Pascal. L'autre vient, se limite à Bitabé. L'autre vient, se limite à Debono. Ce n'est pas normal de se limiter en cours de chemin. L'essentiel pour toi, mon frère, ma soeur, c'est d'arriver jusqu'à la destination. Mais c'est quoi la destination? Et Dieu dit à Noé, le monde est rempli de pourriture. Fais-moi l'arche de bois de gopher. Mais cette arche ici doit être séparée en cellules. La première cellule avec une petite porte. Frère Branham dit, celui qui a fermé la porte, ce n'est pas Branham, ce n'est pas Noé. Noé a appelé les gens pour entrer dans l'arche. C'était 120 ans. C'est comme je l'ai toujours dit, comme nous prêchons là, si on distribuait de l'alcool ici, tout le monde serait ici. Tout le monde serait ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment charnel. Si seulement je transforme cette église dans une bar, chacun de ce quartier serait ici. Pourquoi? Parce que les gens vivent comme s'ils sont du temps de Noé. Ils aiment boire, fumer, se prostituer. Toutes ces choses-là, c'est ce que la Bible dit. Il en sera comme du temps de Noé. Les gens mangeaient, vivaient, dansaient, se mariaient. Ils trouvaient que c'était bon. Mais pour Dieu, ce n'était pas normal. Et la Bible dit que Noé a prêché pendant 120 ans. Personne n'a cru, à l'exception de sa propre famille. Vous pouvez vous imaginer 120 ans. Nous avions tenu des réunions de réveil ici. Nous avions tenu la campagne ici. Les gens que vous voyez dans ce quartier, ah, message, ah non, ils sont durs. Les gens du message, ils aiment des églises où ils partent même en sous-vêtements. Le pasteur dit Amen, Alléluia. Mais quand on lui dit, mais tu es nu, porte la robe. Oh non, moi je ne veux pas des choses difficiles. Le chemin du ciel, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin difficile. Et frère Branham nous dit que dans cette marche,
Le chemin est rocailleux et sablonné. Il y a des bricailloux. Donc pour marcher, ce n'est pas facile. Mais tu es en train de marcher. Ce n'est pas seulement une grande route, mais c'est une petite route. Quand tu marches, parfois il faut te reposer. Tu te dis, est-ce que j'arriverai? Et une personne intérieure te dit, oui, tu dois arriver. Tu es en train de marcher, tu te fatigues, tu te lèves encore, tu commences à marcher. Tu es en train de marcher, tu te fatigues, tu es en train de marcher. Tout ça c'est quoi? C'est parce que le chemin du ciel n'est pas facile. Tu crois le message? Tu es ici. La première étape de l'arche, c'était l'étape des animaux. Malachi vient de le chanter. Ne soyez pas comme un cochon. Les cochons n'a jamais retourné le nez en haut pour regarder d'où me vient la nourriture. Fabraham dit, les cochons regardent toujours, ça tombe, bon, ils suivent. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Tu entres dans l'âge, tu bois, tu fumes, tu mens, tu te prostitues. Tout ça là, tu n'es pas candidat de l'enlèvement. Amen. Cette église est bâtie sur la parole. Préparer un peuple pour aller au ciel. Bientôt, très bientôt, Jésus-Christ revient. Nous allons partir au ciel. Mais pour aller au ciel, il te faut le billet du voyage. Le billet du voyage, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est composé de deux éléments majeurs. La première des choses, c'est l'Esprit. Et la deuxième des choses, c'est Saint. Or, l'esprit, c'est quelque chose qui ne se laisse pas voir, mais ça se laisse palper par des heures. Quand on dit cet homme a le mauvais esprit, tu y a aussi un être esprit qui ne se laisse pas voir, mais que nous pouvions comprendre par les actes. Tu entres dans la... Tu es où? Tu entres dans l'arche. Tu es où? La deuxième étape, c'était l'étape des oiseaux. Frère Obed, composez une chanson là-dessus. Amen, amen. Amen, amen. C'est quoi? La première étape, c'est l'étape des animaux. Est-ce que toi tu es un animal? Non. Parce que la différence, l'animal n'a pas l'âme. Mais toi tu as l'âme. Et l'âme c'est la demeure de Dieu. Deuxième étape, l'étape des oiseaux. Est-ce qu'un oiseau a-t-il l'âme? Non. Un oiseau a l'instinct. Quelque chose qui le pousse, c'est l'instinct, ce n'est pas l'âme. La différence entre l'homme et l'animal, c'est la présence de l'âme.
Parce qu'un animal, c'est un être vivant. Il respire. Il mange. Il danse aussi. Il parle. Mais la différence, c'est que Dieu ne peut pas demeurer dans un animal. Dieu ne peut demeurer que dans un être humain. Qui est toi et moi. Voilà pourquoi la Bible dit: ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si Dieu cherche un temple comme celui-ci, vous êtes le temple de Dieu. Et quand vous franchissez la troisième étape, ici, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est alors que nous avions dit, maintenant, c'est quoi le Saint-Esprit? Beaucoup pensent que quand on dit le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Alors, comme je suis parti dans une autre église, on fait ça. Tout le monde, et les pasteurs, et les mamans, et les femmes d'autrui. C'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Amen. Maintenant, suivons attentivement. À la fin de ceci, chacun, je crois, tout celui qui sera prêt recevra quelque chose. Écoutez. Pourquoi d'abord devons-nous étudier sur le Saint-Esprit? Ça, c'est un enseignement, je ne crierai pas beaucoup. Que Dieu regarde. Enseigner, c'est quoi? Transmettre lentement ce qu'il faut retenir. Parce que l'intelligence est définie comme une capacité. Les aptitudes de s'adapter à des situations nouvelles. Quelque chose que tu n'as jamais entendu, mais Dieu te donne les capacités de comprendre la chose. Et la Bible dit, quand vous connaîtrez ces choses, l'intelligence augmentera. Un enfant de Dieu doit être intelligent. Pourquoi devons-nous étudier sur le Saint-Esprit? C'est le Saint-Prophète qui nous dit. Donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné de 1959? Au point 4, je prends le milieu, il dit ceci. Ce soir, nous enseignons sur le Saint-Esprit. Maintenant il dit, dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? La première question. Savoir. C'est quoi le Saint-Esprit? Parler du Saint-Esprit, il faut d'abord savoir l'importance de ces sujets sur le Saint-Esprit. Et le premier point, dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Si vous voulez avoir la référence, c'est dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? De 59 au point 4. Maintenant écoutez. Frère Branham commence à se poser des questions. Parce qu'il y avait une sœur du temps de Frère Branham. Il lui a dit, Frère Branham, mais nous avions déjà cru en Jésus-Christ. Mais pourquoi tu veux que nous recevions le Saint-Esprit? Frère Branham lui dit, oui ma sœur, il faut d'abord savoir pourquoi
recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, il se pose ici question. Il dit, dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? C'est la question que tu te poses. Mais on nous dit Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais Dieu l'envoie dans quel but? Deuxième question. À quoi sert-il? Troisième question. Pourquoi Dieu l'a envoyé? C'est frère Branham qui se pose des questions. Il dit 4. Est-il pour vous? Il faut savoir. Peut-être que le Saint-Esprit c'est seulement pour les apôtres. Est-il pour vous et moi? Cinquième question. Comment maintenant le recevoir? S'il est à moi. Mais comment le recevoir? 6. Comment savoir si vous l'avez? Amen. Frère Branham dit il n'y a aucune prédication dans ce message de Frère Branham qui sera au-delà du Saint-Esprit si ce n'est que l'adoption des fils et filles de Dieu. Amen. Et quand vous comprenez c'est quoi le Saint-Esprit, mais avant de parler maintenant sur les 6 questions posées sur le Saint-Esprit, nous devions poser la question à Frère Branham. Mais c'est quoi d'abord le Saint-Esprit? Amen. Amen. C'est quoi le Saint-Esprit? Frère Branham nous donne la définition du Saint-Esprit. Dans la même prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Au point 3, je prends le milieu, il dit, nous avions vu qu'il est un sceau. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Virgule. Il dit, c'est un consolateur. Virgule. Il dit, c'est le repos. Virgule. Il dit, la joie. Virgule. Il dit, la paix. Virgule. Il dit la résurrection. Après il dit, mais au-delà de tout, c'est tout ce que Dieu a promis à son église se trouve dans le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu t'a promis se trouve dans le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? C'est un sceau. C'est un consolateur. C'est le repos. C'est la joie. C'est la paix. C'est la résurrection. Donc, ressusciter, il faut que tu aies le Saint-Esprit pour avoir la joie du salut. Il faut le Saint-Esprit pour être consolé. Il faut le Saint-Esprit. Amen. Mais le sceau c'est quoi? Parce qu'on nous dit que le Saint-Esprit c'est le sceau. Mais c'est quoi un sceau? Voulez-vous écouter Frère Branham? Frère Branham dit, oh ça commence bien. Le sceau signifie quoi? Dans la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'église et le 7 sceaux de 63 au point 66. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il nous donne la définition du sceau. C'est quoi les sceaux
dont il est question du Saint-Esprit. Il dit maintenant, pendant que nous avons nos Bibles ouvertes, vous voyez ici, le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Oh, dites amen à cela, c'est la parole. Dites amen. Quand on parle de ça, quand vous dites amen, vous pouvez le recevoir directement. Il dit, le Saint-Esprit est un sceau. Et un sceau signifie quoi? Point d'interrogation. Il dit, une œuvre terminée. Si toi tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu n'es pas une œuvre terminée? Tu as encore le mensonge. Tu n'es pas une œuvre terminée. Tu es encore dans la prostitution. Tu n'es pas une œuvre terminée. Une œuvre terminée, c'est un sceau. C'est quoi le sceau? C'est comme je le disais hier soir. Regardez. Ça c'est mon sceau du cabinet. J'aimerais utiliser ça. Quand vous avez ce sceau, quand vous rédigez une correspondance, vous mettez la signature pour que cette lettre ait de la valeur. Pour que la lettre ait de la valeur, il faut sceller la lettre. Quand on met le son, ça prouve que la lettre est authentique. Et que cette lettre ne peut être opposée pour l'usage de faux. La lettre correspond aux normes administratives. Et frère Branham dit, regardez le sceau dont il est question. Il donne l'exemple de wagon sur la voie ferrée. Il dit, quand c'est plein, l'inspecteur regarde. Quand c'est plein, on a tout contrôlé. Il n'y a pas un danger. On scelle ça jusqu'à la destination. C'est ça, une œuvre terminée. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est une œuvre terminée. Est-ce que toi, tu es une œuvre terminée? Oh, pasteur, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, pasteur, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est bien. Est-ce que tu es une œuvre terminée? Et si tu n'es pas une œuvre terminée, l'enlèvement ne te concerne pas. Le message de Frère Branham a une différence avec les églises de réveil. N'allez pas vous agenouiller devant un pasteur dénominationnel, parce que il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi le message de ton jour. Quand tu n'as jamais cru Dieu dans la chair humaine, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu dans la chair humaine, c'est le véritable Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est croire Dieu dans la chair humaine. Quand vous le croyez de cette manière-là, c'est aussi le Saint-Esprit. Sans sensation. Moi, je ne peux pas m'agenouiller devant n'importe quel pasteur. Je suis venu prendre l'onction. Frère,
Pourquoi tu dois faire cela? Ce n'est pas normal. Non, monsieur, l'onction est ici. L'onction est ici. Le Saint-Esprit est ici. Les gens du réveil seront sauvés. Mais à la deuxième session, parce que la première session, c'est l'enlèvement de l'épouse. Et l'enlèvement de l'épouse, c'est le message de l'heure. Frère, je vous dirai ce que nous avions reçu. Adorer Dieu à travers un homme. Prier Dieu à travers un homme. Intercéder à travers un homme. Créer à travers un homme. Guérir à travers un homme. Sauver à travers un homme. Je suis un sauveur. Tu es un sauveur. Tu es un Messie. Tu es un Dieu. Croyez cela comme ça. C'est la parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des hommes. La Bible dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Non, monsieur, je suis un Dieu. Non, monsieur, je suis un créateur. Le Saint-Esprit. Oh, je sens que je dois prêcher. Je sens que je dois prêcher. Le Saint-Esprit que les gens minimisent. Charabanda, charabanda. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'autre. Croire Dieu dans la chair humaine, c'est ce qui donne la vie. Mon frère, oui, c'est un adorateur. Mais oui, je suis l'adorateur. Je suis un vrai adorateur. Et non, il est branamiste. Oui, je suis branamiste. Pourquoi? Il y avait les leutistes, les abrahamistes, les mosistes, les abrahamistes et les branamistes. Pourquoi? Dieu a loti la parole dans un homme. Dieu, il a loti sa parole dans un homme. Oh, je suis chrétien. Non. Nous ne sommes pas seulement des chrétiens, mais nous sommes des croyants. Nous. Et quand je suis croyant, je crois Dieu à travers un homme. C'est ça même le mystère. Du pardon du péché. L'expiation. Ce n'est pas croire seulement Jésus-Christ. Non, messieurs, la véritable expiation, c'est croire Dieu dans la chair humaine. Oh my, alléluia, recevez la vie, recevez la vie, recevez la solution. Oh Dieu, aide ce peuple à comprendre ces choses. Frère, croire en Jésus-Christ, c'est une bonne chose. C'est le préliminaire. Mais croire Dieu dans l'époque, dans l'âge où vous vivez, c'est ce qui vous donne. Ça vous donne la foi. Quelle est la foi? Pas la foi qui a été dit que pas la foi qui a été dit. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ça c'est la foi de Moïse. Non, notre foi, c'est croire Dieu à travers un homme. Alors, au son de la trompette, à la voix d'un archange, je quitte la terre, je pars de l'autre côté.
dit, oui, descends. Franchement, nous nous rencontrons. Oh, c'est ça le Saint-Esprit. Ça commence. Et Pandi, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'autre. Oh non, vous êtes fan. Oh, pour satisfaire un groupe de pasteurs. Attendez que j'ai l'occasion comme ça dans une campagne. Prêchons le message. Et le message, c'est dire ce que le prophète a dit. Moïse, on l'a prêché dans des synagogues de génération en génération. On a même dit à Jésus, Jésus ferme ta bouche. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse avait dit, Jésus, Dieu dans la chair humaine. Parce que à l'époque de Jésus, Jésus était aussi prophète. On l'a opposé aux paroles du prophète. Mais Moïse n'a jamais été à la hauteur de Branham. Il était le trône de Dieu ambulant. C'est quoi? Branham, il a voilé la colonne de feu. Sois connecté. Branham, il a voilé la colonne de feu. Alors que pour Moïse, c'était la colonne de feu au-dessus. Branham, il a voilé la nuée de gloire. Alors que pour Moïse, ça les servait de la lumière. Frère, quand la Bible dit, il y eut au ciel un silence, environ une demi-heure. Il y a un mystère. Quel est ce mystère? C'était la passation du pouvoir. C'était la royauté du ciel qui descendait vers la terre. C'était quoi? Dieu du ciel, il a laissé le trône. L'intercession finie. Dieu descend. Il entre dans un monde. Et quand on le regarde, on voit un homme chauve. Gabriel pose la question. Ce que je vous dis ici, ça chasse la maladie. Ça bénit. Ça élève. Ça sort. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez élevés. Remarquez. Dieu descend. Il prend un homme. Dans la descente de Dieu, il a fait 30 minutes. 30 minutes. Quitter le ciel. Vers la terre. Les anges, les êtres vivants, les vieillards, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'est passé. C'était quoi? Gabriel regarde. Il ne comprend rien. Séraphin vient. Il ne comprend rien. Absinthe vient. Il ne comprend rien. Michael vient. Il ne comprend rien. Mais ils ont eu la présence d'esprit de jeter un coup d'œil sur la terre. Ils ont retrouvé un homme qui voilait Dieu. Qui voilait Dieu. Cet homme-là, un bout d'homme comme ça.
mais transportant Dieu. Sa tête chauve, mais ses yeux étaient tout petits, de telle sorte que ça entrait là-bas pour percer la vision, la vision de l'aigle. Et quand il se mettait, il pouvait voir 100 ans avant, 100 ans après. Ce qu'un homme ne peut pas faire. C'est quoi? Dieu change la dénomination pour s'incarner dans un homme. C'est ça aussi le Saint-Esprit. Croire ça comme ça, c'est aussi le Saint-Esprit. Et cet homme-là devient le transmetteur de la vie éternelle. Il arrive chez une fille déchiquetée, écrasée, il tourne les doigts. Si cet enfant ne ressuscite pas, écrivez derrière moi que je suis un faux prophète. C'était quoi? Il était sûr que le trône de Dieu était sur la terre. De telle sorte que même la mère opossum, un animal a reconnu Dieu au temps du soir. La mère opossum, frère Branham dit, l'opossum c'est un animal. C'est quelque chose qui s'est passé du temps de frère. La mère opossum, il était un kangourou. Le kangourou c'est quel animal? Les jours comme ça, il dort. La nuit, c'est sa jour. Mais la mère opossum, la nuit, les jours où c'était le temps de dormir, il ne dormait pas. Il a fait 2 nuits blanches pour aller rechercher les dons. Le plus que Salomon. Il marche, il arrive chez frère Branham. Et quand on prie pour lui, je vous explique des détails, il fait ça comme ça. Et frère Branham dit, il disait à vous merci les dons de Dieu. Merci Dieu dans la chair. Ce que je vous parle, ça peut faire disparaître quelque chose sur ton corps. Ça peut te restaurer et te donner véritablement la vie. Parce que, dites aux gens, c'est que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. C'est cela qui va vous prospérer. Oh, je me sens bien. Écoutez. Oh, je me sens bien. Oh, je me sens bien vraiment. Oh, écoutez maintenant. C'est quoi un saut? Une œuvre terminée. Dieu n'est pas comme un Congolais. Ou quand il commence la maison, vous savez que Jésus maintenant là est en train de travailler. C'est frère Branham qui l'a dit. Il est en train de construire la nouvelle Jérusalem. Oh, je me sens bien. Maintenant, cette Jérusalem-là, elle est construite au ciel. Elle sera habitable sur la terre. La maison, le palais royal sera d'une manière inclinée. C'est comme ça que nous allons construire le tabernacle. Le tabernacle sur la terre sera d'une manière inclinée. Pourquoi? Parce que la nouvelle Jérusalem a une forme inclinée. Frère Branham détaille la hauteur et la mesure de cette nouvelle Jérusalem-là. Pourquoi il construit? Il nous a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ce n'était pas construit, c'était encore le plan.
Mais pour le moment, il est en train de construire. Et bientôt nous allons partir. Nous serons au palais royal. Et pour arriver, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit de Luther. Pas le Saint-Esprit de Wesley. Non, messieurs. Le Saint-Esprit de l'âge. Amen. Écoutez le prophète. Une œuvre terminée. Le Saint-Esprit qui est un sceau pour l'individu. Et cet individu, quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps de ses gémissements est fini. Vous voyez? Parce que c'est une œuvre terminée. Vous comprenez les gémissements? La fin des gémissements, ce n'est pas non, pasteur. Je suis allé, comme je parlais avec un ministre, je ne sais pas si c'était le nom. Il a croisé un pasteur et dit, j'ai pris le Kamouécha pour avoir un peu la puissance. La puissance est dans Malachika. Notre réveil tire son origine de Dieu vers son ville Indiana. Dieu fait son ville Indiana. Dieu connaît Indiana. C'est toi qui ne connais pas. Dieu connaît Indiana. Jérusalem. Dieu connaît qu'il a marché sur les rues de Kentucky. C'est toi qui es distrait. Amen. Fini les gémissements. C'est le Saint-Esprit. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi? Reçois d'abord un sceau. Quand tu as ça, fini les gémissements. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Écoutez. L'Apocalypse chapitre 5, première partie, de 1961, le point 99. Frère Madame dit, maintenant, nous voyons qu'un sceau signifie, c'est la deuxième définition. Pour Dieu, c'est une œuvre achevée. L'achèvement, c'est quoi? Si la distance est égale à ici, tu montes. Il te fait monter. Tu arrives ici. Il te fait monter. Tu arrives ici. Quand tu arrives au point, tu y es une œuvre achevée. Et c'est ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Le Saint-Esprit aussi, c'est le chef-d'œuvre. Tu es dans la main de Dieu. Comme nous avions écouté le prophète, il dit il fallait que l'arche soit construite avec le bois de gopher pour que tu sois flexible et tendre. Pour qu'on t'amène à l'achèvement. Pour que tu sois une œuvre terminée. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Amen. Écoutez. Il dit c'est déjà réglé. Et chaque croyant a été scellé de cette promesse. Dès avant la fondation du monde.
monde. Nous étions, toi et moi, prédestinés à être des fils d'adoption. Avant même que le monde commence. Oh my. Il dit, quelle belle espérance. Je m'attendais à un grand amen. Cela nous donne un repos sûr. Quand on parle de sûr en français, c'est l'adverbe d'affirmation. Jésus sûr. Et on vous dit, le Saint-Esprit, c'est une belle espérance sûre. Que nous étions prédestinés pour se retrouver dans la nouvelle Jérusalem. Il dit, cela nous donne un repos sûr et solide. Une encre de l'âme. Mon encre est en Jésus. Fontaine de vie je vois. Mon encre, l'encre. Notre encre. Béni de l'âme. C'est le Saint-Esprit. Il dit qu'il n'est pas ballotté ici et là, mais qui est ancré en Jésus-Christ, une espérance sûre. Nous ayons prédestiné à la fondation du monde à être des fils d'adoption par Jésus-Christ. Oh, comme c'est merveilleux. J'aime ça, William Branham. C'est une œuvre achevée. Frère Branham aime ça. Est-ce que toi aussi tu aimes ça? Merveilleux. Madame. Maintenant, quand on parle de la prédestination, c'est quoi? La prédestination, c'est un plan conçu avant la réalisation. Dieu connaît que toi tu dois avoir le Saint-Esprit. Ton nom est sous les listings. Mais il te laisse d'abord un parcours pour que toi tu saches que cela est pour vous et que tu demandes cela. Quand tu ne sais pas que c'est pour toi, tu ne sauras pas aussi la voir. La prédestination demande une chose, la reconnaissance que la chose vous appartient. Et savoir que souka ya film molimo santo ezali angai. Nalingal oza acteur de jeu. Quand on fait le film, le frère Branham dit, nous sommes venus sur la terre, c'est un film. Moi, je ne te dépasse pas. Parce que je prêche, non? Et moi et toi, nous sommes enfants de Dieu. Mais seulement, Dieu a voulu que dans le plan de la rédemption, que moi je suis prédicateur, que toi tu sois brebis. Alors, si chacun de nous comprend réellement c'est quoi le Saint-Esprit et qu'il appartient, il doit l'avoir. Parce que c'est ton droit. Parce que c'est mon droit. Amen. Maintenant, quand tu comprends, quel est l'acteur du film? Quel rapport y a-t-il entre cet acteur et moi?
tu vas comprendre que ce qui est dans le film, ce n'est pas réellement ce que toi tu es. Dieu peut permettre que dans le film, que tu tombes avec une femme. Cela ne veut pas dire que tu dois rester sous cette femme. Ta position n'est pas là-bas. Relève-toi, commence la marche. Parce que le Saint-Esprit ne t'a pas vu dans cet état. Mais Dieu a permis que tu tombes avec une femme et qu'il te relève. Et quand tu penses, moi d'ailleurs je dois tomber avec une femme, ce n'est pas un péché pardonnable. Et toi qui as le Saint-Esprit, tu dois avoir la compassion. On nous a présenté ce Saint-Esprit sous forme d'un préfet de discipline. Si tu ne fais pas ça, tu es encore à la maternelle. C'est ta tête qui fonctionne. Le Saint-Esprit, c'est notre droit. Et c'est une grâce. Tout enfant de Dieu doit l'avoir. Mais si moi je l'ai eu avant, d'ailleurs, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es ici et nous formons une église. Cette église, c'est l'église sublime, le corps mystique de Jésus-Christ. Là-bas, il n'y a pas de diacre. Il n'y a pas de préfet de discipline. Il n'y a pas les agents de l'ANR. Check. Photo. Toi tu dis que Billy c'est un ministre. Ce jeune homme-là a une mauvaise vie. Donc toi, le Saint-Esprit est en toi pour être un agent de l'ANR pour te faire. Tu n'es pas scellé. Allez rechercher le Saint-Esprit. Tu ne viens même pas en pleurant. Pasteur, le diable nous a marqué un peu. J'ai trouvé tel fait. Dans l'état où je n'ai pas aimé. Après de pleurer. Mais il dit non. Tu sais ce qui lui est arrivé? Il a engrossé une fille. Tu penses que toi tu es plus que spécial. C'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il est caractérisé par l'amour de gagner les âmes. Quand le frère te fait du bien, mais quand le frère te fait du mal, oh dis amen. Tu arrives au point que tu ne peux pas l'aimer, et c'est alors que tu l'aimes. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Écoutons d'abord le Saint-Esprit. La première définition, c'est le sceau. Nous allons d'abord dans les sceaux. C'est quoi les sceaux, frère Bala me dit, c'est quoi? Une œuvre. Toi, tu es comment tu ne peux pas dépanner quelqu'un d'autre? Donc Saint-Esprit nous a écouté. Et aujourd'hui, les pasteurs eux-mêmes commencent à donner le Saint-Esprit. Le pasteur lui-même a banni qu'on paye sa molie. Quand on le croise par Billy, révérend. Je vois ce garçon. C'est pas ça. Moi-même, je n'aime pas des éloges comme ça. Oh, pasteur, c'est le minimum. Révérend. Si tu m'appelles par révérence, manque de différence. Tu es qui monte des terres. Le Saint-Esprit donne l'humilité. L'humilité, c'est la grandeur. Mais là, tu lui donnes le Saint-Esprit parce qu'il partage même ma vie avec toi. Mais quand il s'élèvera un jour, pasteur, c'est que toi tu dis par rapport à la parole, je ne vois pas clair.
Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il proclame le Saint-Esprit. Il retire le Saint-Esprit. Il lui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Le véritable Saint-Esprit se caractérise par l'amour. Et cette église doit être bâtie sur l'amour. Quand tu m'amènes des rapports, on sera dévoilé ici. Ne m'amenez pas des rapports. Moi-même, Dieu me fait voir les choses et il me conduit dans la prédication. Ne m'amenez pas des choses pour m'amener à méditer dans ce sens-là. Ça, je le parlerai même avec des ministres. Quand vous méditez sur la parole, n'ayez pas un plan dans votre tête. Tu regardes, tu vois les mèches dans une église. Donc tu commences à aligner les citations selon ta pensée. À l'époque même tu es rétrograde. Tu es rétrograde. Comment on médite? Laisse le conducteur lui-même t'amener dans ça. T'amener dans ça. Et parfois il lit même une citation et donc il y a une contradiction par rapport à sa pensée. Il laisse, il prend ça. Tout ça c'est quoi? C'est pour fixer les citations contre les frères Élie. Tu es rétrograde. Et c'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pasteur, au soleil dans mon ensemble, il est invité à la question du Cambo. Il t'a cité dimanche. Hier, la nuit, Dieu m'a conduit. J'aimerais que vous écoutiez avec l'oreille spirituelle. Moi, je suis très dur. Tu es dur encore. Toi là, tu es dur encore. Comprenne ta film de 2000 jusqu'en 2025, qu'on voit comment tu es dur. Orgueil à Pamba. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Non, messieurs. Écoutez. Ce que j'ai dit ici, ce sont des malentendus dans le message. Bipolar. Non, le message n'a pas nos pensées africaines. Congoliser le message. Africaniser le message. Angoliser le message. Burkaniser ceux qui comment burundiser. Ils ont fait des choses à la manière des Africains. On a congolisé, on a lumbachilisé. Vous faites des choses que vous faites. Vous l'avez vu le prophète le faire. Et il a dit, moi je suis très dur. Est-ce que le message vient de chez vous? Le Saint-Esprit, c'est une notion sensible qui fait que quelqu'un qui est dans la basse-cour, il reconnaîtra que le Saint-Esprit est pour lui. Quand il le reçoit, vous êtes au même pied d'égalité. Suivez. Je l'ai dit dans une réunion des ministres. On a failli me lapider après réunion. J'ai dit non, parce que recherchons le Saint-Esprit. Beaucoup ici ont chassé des ministres. Ce ministère, c'est à nous. Évêque général. Je vais vous lire le prophète. La notion de l'évêque général, c'est un esprit antichrist. Évêque général, ezali côté le Christ. Kokonza, diriger les autres. Kokonza. Qu'est-ce qui est dans vos têtes? Si vous n'avez pas l'argent, travaillez. Dieu que Dieu nous donne l'argent pour faire les choses de Dieu avec professionnalisme. Vous avez l'argent, vous ne faites que des réunions des ministres pour un culte de personnalité. Mais à ces ministres-là qui bouillonnent du feu en eux, tu peux lui donner un baffle, un groupe électrogène. C'est aussi la preuve que vous n'avez pas quelque chose. On sache que tel ancien des réunions de
Amen. Amen. L'affaire du Saint-Esprit, c'est quelque chose de prédestination. Je vous enlève la peur de ce que je dis. Dites, le Saint-Esprit m'appartient. Le Saint-Esprit m'appartient. Je dois l'avoir. C'est à moi. Croyez ça d'abord comme ça. Malgré tout ce que j'ai dit, croyez que c'est pour vous. Et frère madame dit, le même sceau, c'est aussi le gage. Le gage, c'est un mot purement juridique. Qui se passe régulièrement quand il y a un contrat. C'est-à-dire, j'achète un véhicule. Je vous donne une partie d'argent. Ce que je donne comme la compte, on appelle ça gage. Il m'a donné le gage. Le gage, c'est quoi? C'est une certitude que cette chose-là m'appartient. Il me reste de solder quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est aussi votre gage. Que la vie éternelle vous appartient. Écoutez. Dans l'Apocalypse chapitre 5, première partie, au point 101. Il dit, le Saint-Esprit est notre sceau. Point. Le gage signifie qu'il y a plus à venir. Nous n'en avons maintenant que le gage. Le gage, c'est seulement la compte. Oh, que c'est beau. Oh, seulement la compte. Qui garde cela, qui garantit cela. Qui ancre cela afin que personne d'autre ne puisse y toucher. C'est le gage de notre adoption. Amen. Le Saint-Esprit est maintenant le gage de Dieu dans nos cœurs. Quelle est la preuve qui montre que Dieu est par nous? C'est le Saint-Esprit. Point ça écarté. Maintenant, ils ont soupiré pendant toutes ces années jusqu'à maintenant. Maintenant, nous avions le gage de notre héritage. C'est quoi un héritage? Suivez-moi très bien. L'héritage, c'est quelque chose en commun. L'héritage. Oh, c'est merveilleux. Oh, le Saint-Esprit est notre héritage. Si cette Bible, c'est un héritage, ça appartient à Billy. Ça appartient à Olivier. Ça appartient à Élie. Ça appartient à Élisée. Ça appartient à Obed. Pourquoi? C'est un héritage. Chacun de nous a droit dans l'héritage.
Pourquoi il a droit? À chaque fois qu'il y a un héritage, il y a ce qu'on appelle le testament ou le protocole d'accord. Et dans le protocole d'accord de Dieu, il te dit que tu as été déjà prédestiné. Mais si mon pasteur, je t'enlève le Saint-Esprit, est-ce que le pasteur a les derniers mots? Non. Laisse-lui derrière avant. Parce que le maître de maître a déjà dit que toi tu es prédestiné. Que dit le maître Balcon? J'ai prêché cette prédication, on m'avait chassé au bureau. Les jeunes ici, ceux qui prêchent. Que dit le maître Balcon? Que dit le maître Balcon? Ce que le pasteur dit n'est pas l'absolu. Je peux me tromper comme un homme. J'ai beaucoup d'erreurs. Vous me faites seulement confiance par la petite fonction que Dieu m'a donnée. Mais le pasteur de pasteurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui dicte les choses. Quand lui parle, le maître a dit au balcon. Il dit, notre héritage. Branham dit, oh là 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 là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la preuve que Dieu est vivant. Nous avions la preuve que Dieu est avec nous. Nous avions la preuve que Dieu ne nous a pas abandonnés. Que nous sommes à lui, qu'il est à nous, parce que nous dans notre corps. Nous sommes maintenant la demeure du Saint-Esprit qui s'écrit Abba Père. Et écoutez, frère Branham dit, et rien ne pourra jamais nous enlever cela. Pas les pasteurs, pas l'apôtre, pas les docteurs, pas l'évangéliste, pas n'importe qui, pas le prophète, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est incapable de vous enlever le Saint-Esprit. Pasteur, mais comment tu dis ça? Dieu, il est incapable de vous enlever le Saint-Esprit. Parce que vous êtes scellés jusqu'à la destination. Qui suis-je moi pour t'enlever le Saint-Esprit? Dieu lui-même est incapable. Quand il a donné, il a donné. Et frère Branham dit, on n'est pas sauvé deux fois. Sauvé, c'est une seule fois. Dieu sauve, il a sauvé. Il t'a déjà donné le Saint-Esprit. Personne ne peut enlever cela. Tu es scellé. Et si au bandami, et moi le pasteur, j'ai le rôle seulement de venir à Rosdana. Je viens avec les coupes, je coupe. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Sauvé est à la sauver. Dieu s'il a sauvé, il a sauvé. J'ai vu les gens. On les a mis dans une école de la théologie. Une seule doit s'habiller avec une robe jusque là.
Mais on l'a fait porter cette robe sans qu'en elle qu'il y ait la robe longue. Mais le scandale c'est quoi? Dans la robe longue là, tu commences à faire ça comment? Balatisaki yo nzambala okomaki na niveau nzambala te kota na kilote na yo tote ya yo nde obongwana que de te faire porter une longue robe que tu n'as pas encore oyo na kati na weza na nute alati so yango ebongaka zema ngo ba peso ata ya pas normal to sebe. Mais soyi ya ntulu oyo ya libanda oyo papa epesaka na kanda na yo na mama na yo bakobengana bino na ndako kone mwana akomi ko asumbi awa mwana asumbi mwana ya kindumba asumbi awa nani yango ekomi ya ngai sumbi awa parce que bana ngo ba kasiko na ba esprit ya net comme amen. Non, c'est pas normal. Amen. Cet esprit là n'est pas l'esprit de Dieu. Que je mange un peu quelque chose. Pépé qui pépé ango ibongaka mwana ya tana bois normal. Qui pépé ou ya libanda yo na pépé na mwana donc boken. Ce n'est pas normal. Nous voulons que les choses se passent proprement. Et pour que ça se passe proprement, il faut que tu sois baptisé de l'Esprit de Dieu. Et quand tu admets pour la première fois, la fille qui vient, elle aussi t'amène. Regarde ce que le diable fait. Il t'amène les jumeaux, les pépés jumeaux. Même moi, en tout cas, Seigneur. Non, jumeaux, non. N'admettez pas des choses comme ça. C'est pas bien. Amen. Écoutez. Maintenant, frère Branham nous dit quelque chose. La deuxième définition du Saint-Esprit, c'est le consolateur. Mais jusqu'à présent, nous parlons sur la définition du Saint-Esprit. Si tu ne sais pas, ça signifie quoi? Tu dis, tu as le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Non, quittons les M23. Nos coutumes, ce sont des M23. Regagnons la ville. Soyons dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le sceau qui veut dire une œuvre achevée. Toi-même, tu te poses la question, est-ce que je suis achevé? Ce qui nous sala c'est qu'on commis nous. Alors, prie. Dieu doit te donner le Saint-Esprit. Amen. Et la deuxième définition, le consolateur. Frère Branham, qu'est-ce que le consolateur? Dans la guérison divine de 1954, le 19 septembre, au 19 décembre, au point 107, il dit, je m'en vais. Priez le Père avant mon départ. Le Père est à moi et il vous enverra un autre consolateur. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est qui? Le Saint-Esprit. Suivez. Il dit, il est à moi, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché.
Est-ce que je vais pas entendre? Il dit, et c'est la même chose que je fais, vous le ferez. Donc, je veux que vous allez par tout le monde prêcher l'évangile à toute la création. Mais pour aller prêcher, il faut le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit en prêchant? Ça est où il dit l'évangile est la démonstration et la puissance de Dieu. Voyez l'évangile. Paul a dit, l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Vous voyez ce que les gens cherchent à comme échange? Ils cherchent la puissance. Or la puissance et la démonstration, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous avez la parole, vous avez la démonstration. Vous avez la puissance. Je suis allé au Boma, à Boma. J'ai défié les diables. Un magicien, réputé à la ville de Goma. Il dit, je peux fermer tous ces gens ici les yeux. J'ai dit, il ne sait pas que je suis connecté à Jeffersonville, Indiana. J'ai le véritable réveil dans mon âme. Le réveil continue qui écrase les diables. Frère, ne vous trompez pas. Nous avions reçu quelque chose. Voilà pourquoi je n'aime pas traîner sur les prédications telles que péché, péché, péché. C'est un peu pentecôtiste. Donc, tu es en penta. Parce que le fait de croire Malachie 4, c'est l'expiation. Un prêtre catholique en train de prêcher dans le message. Et tu ne sais pas. Prêcher Dieu dans la chair humaine, ça peut chasser les démons. Les péchés quittent la personne. 6 mois, péché. 6 mois, les sous-mots. À part toutes les révélations. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, écoutez, qu'est-ce que le Saint-Esprit? De 1959. Prêché le 16 décembre. Au point de l'an, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il est? Celui qui entre en vous, qui vous donne la paix. Votre signe, virgule, votre consolateur, virgule, consolé, virgule, au repos, virgule, scellé. C'est le Saint-Esprit. Écoutez, oh, c'est la partie la plus importante. Le procès commence maintenant. Comment est-ce que vous êtes? C'est un signe. Le monde sait qu'il vous est arrivé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un consolateur. Qu'est-ce que c'est? Un sceau. Frère Branham dit, vous êtes au repos. Vous avez. Point d'exclamation. Point. C'est votre avocat. Maintenant le procès commence. Suivez-moi très bien. Il y a quelque chose qui commence maintenant. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un sort, n'est pas seulement un consolateur, mais il est aussi l'avocat. Qui peut être avocat? Frère Branham dit, quand on parle de l'avocat,
c'est les juges. Écoutez, dans le procès du Saint-Esprit, qui est l'accusateur? Frère Branham dit, la première par la rédemption de 55, au point 139, il dit, puis, Satan, virgule, l'accusateur, dans le procès, nous avions l'accusateur. Qui est cet accusateur? C'est Satan. Vous allez voir comment il y aura l'ordonnance présidentielle. Wow. C'est merveilleux. Et salut madame, l'ordonnance. Et moi au ciel, je serai juge. Toi, tu seras juge. Mais je souhaiterais à un moment être au ministère public. Je dis, monsieur le président, en vertu de tel article, mais nous au ciel, on ne dira pas les articles en vertu de Matthieu 10. En vertu d'Ésaïe 60, en vertu de Malachie 4, alinéa 5, en point 6, il est écrit. Oh, les bonnes choses commencent. Frère Branham dit, l'accusateur, il s'est avancé devant Dieu et a dit, et Dieu a dit, Satan l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job, un homme juste, un homme parfait, il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Réfléchissez. Pourquoi Dieu vante Job? Écoutez maintenant l'accusateur. Il dit, il a dit bien sûr, tu y as mis une haie de protection autour de lui. En plus, c'est un homme qui a tout. Une bonne santé que tu lui as donnée, une grande vigueur que tu lui as donnée, beaucoup d'argent que tu lui as donné. Il a tout en abondance. Ce n'est pas étonnant qu'il te serve. Mais a-t-il dit, livre-les-moi pendant quelques minutes? Il a dit, je vais certainement les tailler en pièces. Et il a dit, je l'amènerai à te maudire en face. Job, un homme intègre. Mais l'accusateur vient. Il dit, donc quand tu dis que Job te sert, parce que tu lui as donné les bêtes, parce que tu lui as donné la femme, parce que tu lui as donné les enfants, parce que tu lui as fait ceci, parce que tu lui as fait ceci. Frère, peu importe ce que tu as perdu, c'est l'accusateur, le diable. Mais il y a une promesse. La parcelle peut partir, la femme peut partir, les biens peuvent partir, les enfants peuvent partir. Mais Dieu, il demeure Dieu. Pourquoi? Parce que il est l'avocat. Job dit, peu importe les circonstances, le problème, les ceci et les cela, il sait. Il sait son rédempteur s'élèvera le dernier. Dieu ne se lève pas en premier. Dieu accepte d'abord que tu sois ridiculisé, que tu sois abandonné, que tu sois mis dans la poubelle. Et un jour, il doit s'élever le dernier. Mon rédempteur s'élèvera le dernier. Il arrêtera toutes ces choses.
il arrêtera toutes ces choses. Ce n'est pas fini dans ta vie. Il y a l'histoire qui commence. Dieu commence une nouvelle alliance avec toi. Parce que les procès continuent. Les procès qui étaient pour le vendredi, on l'a ramené le mercredi, on l'amène le vendredi en ta faveur, en ma faveur, en ta faveur. Parce que la mission du Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous avons déjà vaincu. Écoutez, Frère Branham, il maintenant il dit, vous voyez comment Satan s'est un accusateur. Quand vous voyez parfois les choses vous arriver dans vos vies que vous ne comprenez pas, comprenez que Dieu veut avoir une nouvelle alliance avec vous. Job, quand tout lui était retiré, quand le mystère de la restauration est arrivé, Dieu a payé double. On t'a vu 5 parcelles, tu auras 10. On t'a vu les enfants que tu n'aimeras pas au monde, tu auras double. Tu auras un véhicule, tu auras double. Tu auras saisi, tu auras double. La loi de la restauration, c'est le double. Pourquoi Dieu aime honorer ses enfants? Amen. Maintenant, frère Branham dit, qui est l'avocat? L'avocat, c'est qui? Il dit, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit 61 dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Le Saint-Esprit, c'est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat maintenant? Qu'est-ce qu'il fait aussi? Frère Branham dit, il défend une cause. Un avocat, c'est celui qui défend une cause pour votre nouvelle. Même si c'est un avocat, c'est un homme. Quand il défend une femme, il parle comme si c'était une femme. Il dit, Monsieur le Président, notre mari que tu vois ici, alors que lui c'est un homme, c'est quoi? Il a pris position de la femme. Jésus, notre avocat, il a pris ta place. Pour que toi tu aies le Saint-Esprit, pour que Dieu restaure ta vie. Il dit, il défend une cause, mais pas seulement défend. Il dit, il fait miséricorde, mais pas seulement il fait miséricorde, il prend votre place. Il prend votre place. Mais pas seulement il prend votre place, il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une victime propitiatoire. Pour vos péchés, il est votre justice. Dites Amen. Il est votre guérison. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour nous. Il est l'avocat. Amen.